pâte à la compote, comment ça va? Moi je vais bien. Et vous? Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas comme ça comme une activité manuelle. Désolée pour le bruit, c'est ma machine à laver. Aujourd'hui, on va faire de la pâtisserie. Donc, c'est pas une sponsor pour hasard, hein. J'ai juste acheté ça pour me faire plaisir. Habituellement, j'adore faire de la pâtisserie, mais j'ai pas de quoi. J'ai que des aliments de base et je voulais un gâteau au chocolat. Du coup, j'ai acheté ça. On va faire ça et on va faire ça. Bien sûr, je cutterai les moments où j'enfourne et tout machin. Donc, normalement, on va commencer par ça parce que c'est ce qui prend le moins de temps. Donc, je vais lancer un riz. Ça doit être le petit truc. J'ai jamais fait, donc si vous voulez, je peux vous montrer l'intérieur. Là, il y en a deux. On va en faire qu'un seul, sinon ce sera trop. Aïe. Putain. Et sur là, je porte à ébullition 2 litres dans une casserole. Ok. Voilà. Ma petite casserole. Attendez. Aïe. Il est long le lait. Pour ceux qui ont la rêve. Voilà, je vais juste mettre un tout petit peu. Ouais, je mesure pas le lait en fait. Non, pas bien. Chez moi, ici, c'est à la louche, comme on dit. Donc, je porte ça. Hop, je sais pas si vous arrivez à voir. Je porte ça, le petit lait. Je porte ça à ébullition et je reviens vers vous. Voilà, donc pour l'instant, on attend. Genre, c'est pas une vidéo dans laquelle j'ai. En même temps, si je mets pas fort, ça va pas. Donc, on attend. Voilà, donc ça commence à bouillir. Après aussi, je crois que ça m'a pas coûté cher non plus. Donc voilà, et c'est vraiment pas une sponsor pour Elsa. Et voilà, ça bout. Donc je vais mettre ça hors du feu. Donc je verse le sachet. Désolée, c'est dur de tenir mon téléphone et ma caméra et on mélange. En général, moi quand je fais les crèmes anglaises, j'ai toujours raté mes crèmes anglaises, donc ça va être l'occasion.
qu'on a, je remue à l'aide d'un fouet pour obtenir une crème lisse. Je verse la crème dans un saladier et je la laisse refroidir tout en remuant de temps en temps. Ok. Donc voilà, on renverse tout ça. Je vais vous poser un peu, comme ça je vais mélanger. Voilà, je remets. La préparation est là, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Ouais. Soyez en bouillon, c'est mes premières vidéos cuisine. Donc, si je cadre mal ou ce genre de choses, je suis désolée, je ne suis pas encore au point. Donc, ok, donc quand le lait bout fortement, je retire la casserole du feu, je verse immédiatement le contenu d'un sachet dans le lait. Je remue à l'aide d'un fouet pour obtenir une crème lisse. Donc ok, donc ça c'est ce qu'on a. Je verse la crème dans un saladier et je la laisse refroidir tout en remuant de temps en temps. Okay. Bon, ce que je vais faire comme ça va prendre longtemps à refroidir et tout machin, et que vous n'allez pas passer mon temps à me voir remuer dans le saladier. Je vous reprends quand elle est froide et quand on la met, au frigo et quand on passera à l'autre gâteau. Donc, hop, je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà. Donc j'ai laissé refroidir et on va mettre ça au frais, au frigo. Pour la première fois, je me débrouille avec un cellophane. Hein, ce truc il colle, mais pas au saladier. J'utilise un peu la méthode Barbara où j'utilise pas de ciseaux. Donc on va mettre ça au frigo. Voilà. Et donc du coup, on a 30 minutes. Donc en attendant, je vais juste mettre mon minuteur et on va commencer le gâteau. Aussi, pensez à vous hydrater. Bon, moi, c'est pas de l'eau, mais c'est du Poms, pour ceux qui connaissent. On boit un petit peu. Donc voilà. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc maintenant, place à celui-là. Encore une fois, je ne l'ai jamais fait, donc je découvre avec vous. Ça, c'est du sucre glace. Je pense que ça, c'est pour la fin.
Et ça, c'est notre préparation. J'ai balancé le carton comme s'il n'y avait pas les instructions dessus. Vraiment désolée pour ma machine à laver comme je suis dans ma cuisine. La machine à laver dans ma cuisine, c'est un peu compliqué. Alors, je préchauffe mon four machin. Bon, ça, en vrai, je le fais tout à la fin. Donc, je verse le contenu du grand sachet dans un saladier. Ok. Jusqu'à là, tout est normal. Hop. Je vais renverser mon verre. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est un peu dur parce qu'il y a la caméra. Je me sens comme Joël pas parce qu'il faisait des trucs avec les brownies brossards. Je sais pas si vous avez écouté ou pas cette vidéo. Bref. Donc voilà. Voilà comment ça se représente. Donc il faut rajouter 3 œufs. Alors, hors sujet, moi je prends toujours des œufs en plein air. Donc, en même temps, je regarde ce qu'il faut faire. Donc, il faut rajouter 3 œufs. Et voilà. 3 œufs. Bon, je mets encore. C'est normal. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais. Hop, le deuxième. Et je vais vous montrer, mais il y a un de mes œufs, il est plus. Il est jaune, l'autre il est orange. Donc, hop. Et le troisième. Voilà. Bon, en même temps, là, je vais faire un peu de nettoyage, donc je vous reprends après. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai l'impression qu'il est plus jaune que les autres. Peut-être c'est le rendu de la caméra, ça donne pas pareil. Donc, je vais rajouter ma crème liquide. Je vous montre. En fait, c'est un peu dur parce que je sais pas encore comment gérer tout ça. Donc voilà. Pour ceux qui veulent le machin là. Donc je reprends après. J'ai mis tous les ingrédients et que j'ai. Ça ressemble là. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais battre avec mon batteur électrique et je vous reprends après. Voilà, ça ressemble à ça. Et on va mettre dans notre petit moule. Bon, normalement, fallait faire quoi? Préchauffer au four. Donc on va préchauffer ensemble. Hop là. Hop. Voilà. Et 150. On va mettre à peu près là. Et voilà. Donc, désolée pour mes panards que vous voyez à travers. Donc, on va mettre tout ça là-dedans. Je vous montre le résultat après, parce que c'est compliqué de filmer en même temps. Donc, je vous reprends après. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et normalement, il n'y a plus qu'à attendre.
Attends, je n'avais pas vu ça. Je saupoudre de la moitié du sachet du sucre décor et j'enfourne à 45 minutes. En fait, c'est juste du sucre glace, ouais. La moitié. Parce que du sucre décor, bref, ils ont dit la moitié. Donc je vous reprends dès que ça a fini de cuire. Et voilà. Donc voilà le gâteau enfourné. Plus qu'à le cuire. Donc voilà, il est bien cuit. Je vais le laisser refroidir un tout petit peu pour pas que je me brûle à la dégustation. Et en même temps, bah voilà. Bon, du coup, finalement, j'ai la flemme d'attendre. Je soufflerai dessus. Donc voilà, la petite assiette. Donc, je vais goûter. Je veux aussi la crème anglaise, mais je crois qu'elle n'est pas, encore trop prête. Donc on va goûter. Classique, mais bonne. Par contre, c'est un peu fariné. C'est lambda parce que j'ai pas mis de sucre. Mais sinon, c'est bon. En vrai. On va reprendre un deuxième. Non, ouais, c'est bon. Désolée pour les bruits de bouche. Donc voilà, c'était la vidéo du mercredi. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à commenter ou liker. C'est des recettes un peu hyper simples. Donc si ça vous a plu, peut-être que je referai. J'essaierai de meilleures techniques pour tout ce qui est caméra, etc. Je gère pas encore ça assez bien parce qu'en général je pose ma caméra et je parle et là je me dis bon, autant sortir de sa zone de confort et de faire tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous mes potes à la compote. On se retrouve dimanche pour une vidéo ASMR, pardon. Donc bisous, c'était Nisha.